Hello les amis, alors aujourd'hui on va soulever une question qu'on a déjà un petit peu soulevée au fond, mais il y aura surtout des conseils de santé. Alors est-ce que vous voulez vraiment améliorer votre santé? Moi, à coup sûr, parce que je sais la différence entre se sentir bien dans son corps et se sentir mal et souffrir, et d'avoir des symptômes qui pourrissent la vie. Vraiment, je suis passée par là et je sais qu'en sortir, ça fait vraiment un bien fou. Donc aujourd'hui, je vais encore une fois parler du microbiote intestinal parce que c'est vraiment quelque chose qui joue un rôle juste énorme. Quand on s'en rend compte à quel point c'est important d'avoir une bonne microflore symbiotique et amie, et à quel point ça peut apporter des bienfaits et du bien-être, c'est juste extraordinaire et on a vraiment envie de l'aider à se sentir mieux. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué, au niveau des intestins, donc il y a une muqueuse, une barrière extrêmement fine constituée d'une seule couche de cellules à travers laquelle les nutriments passent. Ça, c'est donc au niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle est surtout spécialisé dans l'absorption des nutriments, même si ça peut aussi traverser dans l'autre sens. En fait, les muqueuses peuvent toujours se traverser dans les deux sens, mais certaines sont spécialisées davantage pour l'absorption ou pour l'expression. Et donc, l'intestin grêle, il est vraiment super bien équipé pour absorber. Il y a même des villosités intestinales à la surface, donc la surface n'est pas du tout lisse. Il y a une multitude de petits bouts comme ça dans tous les sens et en fait leur but c'est augmenter la surface de contact. Et en fait si on devrait déplier tout l'intestin grêle et essayer de calculer sa superficie, eh bien on arriverait à 200 mètres carrés. C'est quand même pas si peu que ça quand on voit qu'on peut cacher tout ça dans un petit corps de personnes. C'est assez impressionnant de se rendre compte que c'est vraiment bien pensé et bien aménagé pour qu'on profite au maximum des nutriments et aussi pour que notre microflore amie, celle qui nous veut du bien, pour qu'elle puisse se développer et vivre bien dans cet environnement. Eh bien, en fonction de ce qu'on mange, évidemment, on influence notre microflore. Et donc, plus on consommera de fruits, de légumes et de feuilles vertes sous forme crue et naturelle, et plus on favorisera l'environnement pour les bactéries amies, pour les bactéries symbiotiques. Il faut savoir que les personnes qui mangent par exemple industriel, elles dégradent leur microflore. Pourquoi? Parce que les additifs chimiques, mais aussi tout ce qui est pesticides, fongicides, etc., ça a un effet de détruire la microflore intestinale. Et donc on se retrouve de plus en plus en dysbiose. Et il faut bien sûr savoir que cette microflore, un des rôles extrêmement importants qu'il a à jouer dans notre organisme, c'est de nous fournir un système de défense avant que l'immunité ne soit sollicitée. Donc le but, c'est que la microflore puisse bien protéger la muqueuse pour que les éléments étrangers ne puissent pas y entrer. Comme par exemple, des molécules de protéines insuffisamment digérées, mais ça peut aussi être des substances chimiques ou même des additifs. Tout ça, si ça pénètre dans le sang, là, c'est trop tard. Là, c'est la réaction allergique. Là, c'est l'immunité qui entre en jeu. Mais ça, j'ai déjà expliqué dans la vidéo, les allergies, comment ça marche. Ici, on se concentre vraiment sur le microbiote pour dire qu'il a vraiment un rôle important. Dans le sens où si même vous absorbez quelque chose qui ne convient pas, eh bien, un organisme avec une microflore forte, si ça arrive de temps en temps, eh bien, il saura empêcher l'entrée de molécules étrangères dans le sang et donc il n'y aura pas de réaction allergique. Ça traversera simplement votre intestin et puis vous le laisserez aux toilettes et on n'en reparlera plus et vous n'aurez pas vécu les symptômes allergiques désagréables grâce au fait que vous aurez une microflore forte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la microflore soit forte et épanouie? Eh bien, comme j'ai dit, il y a la consommation des nutriments avec beaucoup de fibres. En fait, un environnement avec beaucoup de fibres insolubles, telles qu'on trouve dans les feuilles vertes et les légumes. Ça, c'est vraiment l'environnement de rêve pour ces bactéries. Alors, pareil, le sucre des fruits non transformés ne pose aucun problème.
Mais par contre, les sucres, comme le sucre blanc ou même le sucre de canne ou autre, même non raffiné, c'est un aliment transformé que le corps ne reconnaît pas et il est particulièrement apprécié des bactéries pathogènes. Donc une consommation régulière de sucreries peut favoriser un environnement beaucoup moins amical niveau microflore. Alors également tout ce qui est gluten et également une grande quantité de protéines, ça peut causer des putréfactions. Et donc si jamais des bactéries qui ne sont pas nos amis prédominent au niveau des intestins, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien les déchets de ces bactéries, en fait, ce n'est pas des substances qui nous conviennent, c'est des toxines. Et de ce fait, quand il y a ces bactéries qui ont une activité forte dans l'organisme, eh bien, on s'auto-intoxique automatiquement en consommant la nourriture à laquelle on a l'habitude, des fois en subissant les effets, des fois en dégradant en fait la microflore jusqu'à ce que tout d'un coup, il n'y a plus rien qui va et on s'étonne, on se demande qu'est-ce qui ne va pas, alors que simplement, on n'a pas suivi les lois du vivant, les lois de la nature. Notre corps, c'est un élément de la nature et on doit donc suivre les lois de la nature pour en prendre soin comme il se doit. Ensuite, donc, la microflore symbiotique, elle, qu'est-ce qu'elle a comme déchets? Puisque dans la nature, tous les déchets sont les ressources des autres, eh bien, en fait, la symbiose qu'on a avec ces bactéries, elle se résume par le fait que nous, on leur fournit à logis et de la nourriture, et elles nous fournissent des substances dont on a besoin, celles qui nous font du bien, comme par exemple la synthèse d'acides aminés et de vitamines. Bien voilà, ça c'est le déchet de nos bactéries symbiotiques. Vous pensez bien? Des fois, on ne doit même pas manger tant de vitamines que ça, c'est les bactéries qui vont encore nous fournir ce qui manque. Alors voilà, sur ça, je pense que j'ai apporté quelques nouvelles lumières sur le microbiote et sur son importance. Donc, comme je dis, avant tout, réaction immunitaire, avant même d'avoir besoin d'une réaction immunitaire au niveau du sang, ça empêche de passer, donc ça fait beaucoup moins de stress et d'usure pour l'organisme. Et de ce fait-là, eh bien, votre microflore vous protège avant tout. Il n'y a pas d'agression extérieure qui peut vous atteindre si vous avez vraiment une microflore suffisamment forte. Donc voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre microflore et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Belle et lumineuse journée à vous. Namaste.